Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'affrontement entre Charles Oliveira et Arman Saroukian. Je ne ferai pas forcément de pronostic parce que c'est connu que je suis un chat noir et très souvent les combattants que je pronostique perdent. Et je trouve que ce combat est un très bon combat, donc je n'aimerais pas le foutre en l'air en faisant un pronostic clair. Mais on va juste parler en général des faiblesses et des forces des deux combattants. Donc allons droit au but. Je vais vous épargner les records, leur position de combat. Oh, par contre, la position de combat est importante, mais je vais vous épargner les records, les allonges et tout le reste. Je vais aller directement droit au but. Bon, déjà Oliveira est plus expérimenté que Arman, avec 34 victoires, 9 défaites. Arman a 21 victoires pour 3 défaites, dont l'une était face à Gamrot, qui est aussi un lutteur d'exception. Pour parler un peu du style des deux combattants, Oliveira est extrêmement agressif. Je pense, je n'ai pas regardé le record récemment, mais je pense qu'il doit être au top du nombre de finitions à l'UFC et aussi du nombre de soumissions à l'UFC. Donc, Oliveira est définitivement un combattant extrêmement offensif. Pour Arman, c'est légèrement différent parce que Arman est un lutteur d'exception, mais il a aussi beaucoup de décisions. Bon, comment ces deux combattants match-up? Au début, c'était un combat qui est passé un peu sous mon radar. Je connais Oliveira. J'ai regardé des combats de Arman Saroukian, mais je n'avais pas vraiment regardé ces combats avec un œil, en griffe, on peut dire, d'analyse. Mais depuis, j'ai fait ce travail et je dirais que les deux, ils ont certaines faiblesses, ils ont certaines forces. Donc, je vais commencer avec Oliveira et essayer de mettre en perspective comment ses forces et ses faiblesses auront un impact en fait sur le jeu de Arman. Donc c'est connu, souvent Oliveira quand il démarre les combats, il démarre de façon très agressive. Il n'a pas tout le temps été comme ça, mais depuis, surtout avec son combat face à Chandler, c'est vraiment comme ça qu'il est. Et ça vient certainement de sa confiance, parce qu'il est à l'UFC depuis des années et ça vient de sa confiance. Donc maintenant il est extrêmement confiant, il sait qu'il peut être champion, il sait qu'il n'a pas travaillé toutes ces années pour rien, donc il démarre de façon très agressive. Mais le fait de démarrer de façon très agressive l'amène à faire des erreurs. Si tu arrives à supporter ou bien à survivre à la pression initiale d'Oliveira dans le premier round, tu pourrais capitaliser sur certaines erreurs. Dans le striking, qui est l'un de ses territoires préférés, il fait beaucoup d'erreurs parce que même s'il est très létal, il prend beaucoup de risques. Mais en fait, c'est de cette façon qu'il a un peu, ou du moins c'est de cette façon qu'il combat. C'est-à-dire son striking l'amène à prendre beaucoup de risques. Par exemple, dans le combat face à Islam, tout se passait bien et on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Il a décidé de mettre un genou. Ce n'était même pas un clinch. Il a juste décidé de mettre un genou, de couvrir la distance avec un genou. Islam l'a contré. Il est tombé parce qu'il était sonné. Il a ouvert sa garde. On va en parler après parce que ça, c'est une mauvaise habitude. Il a ouvert sa garde et Islam lui est directement sauté dessus. Et c'est comme ça qu'il a perdu la ceinture. Ou du moins, c'est comme ça qu'il a perdu ce combat pour la ceinture. Donc, Oliveira a un style de combat où il peut avoir de gros bénéfices. Et ces gros bénéfices viennent avec un gros prix à payer s'il rate ce qu'il veut faire. Maintenant, d'un point de vue technique, il se défend bien, il contre bien. Par contre, je trouve que il encaisse beaucoup trop. En fait, c'est ce que je dis. Il fait de bonnes choses, mais il y a aussi, ça vient aussi avec un gros prix à payer s'il n'y arrive pas. Parce que quand il se fait attaquer, quand il se fait frapper, il a tendance à... Il a une garde très haute. Mais c'est un peu comme Chito Vera face à Sean O'Malley. Ils ont une garde haute, ils se défendent, mais ta tête est encore, comme souvent je vais le dire, dans l'axe. Ta tête est encore dans l'axe. Et quand on regarde le combat face à Islam, Islam lui mettait beaucoup de coups juste dans l'axe. Et aussi, des fois, quand il prenait certaines décisions hasardeuses, il se faisait contrer par rapport à ça. Donc, le striking d'Oliveira serait dur à décrire. Il y va vraiment avec le flow. Ce qui peut être bien, ce qui peut être imprévisible, et il a déjà gagné des combats de cette façon. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est problématique. Parce qu'il y a beaucoup moins de stratégie en fait dans la façon dont tu approches les choses. Mais maintenant, parlons du Jiu-Jitsu, de la lutte d'Oliveira. Parce que je pense que même si Oliveira a certains trous dans
Dans son pied-point, je pense qu'il devrait être supérieur à Armand sur ce territoire. Donc, entre parenthèses, Armand ne devrait pas jouer à ce jeu du striking beaucoup trop longtemps avec Oliveira. Le Jiu-Jitsu d'Oliveira, il a confiance, il a raison d'avoir confiance en son Jiu-Jitsu, mais je trouve qu'il a beaucoup trop confiance. Et comment on peut savoir qu'il a beaucoup trop confiance en son Jiu-Jitsu? C'est la garde. Tu peux être en train de te battre tranquillement avec Oliveira et subitement il va se mettre au sol et ouvrir sa garde et t'inviter dans sa garde. C'est à ce point qu'il a confiance parce que tout le monde lui a dit et tous ceux qui regardent le MMA lui ont dit oh, tu as une très bonne garde, Oliveira il va te mettre des triangles, il va te mettre toutes sortes de choses si tu rentres dans sa garde. Mais Arman, je ne pense pas que Arman aura peur de ça et Islam n'a pas eu peur de ça. Il faudrait qu'il arrête avec cette histoire de garde. Même dans le combat face à Dariush, il avait le contrôle. Il y a une séquence où il avait le contrôle contre la cage. Il avait le contrôle de Dariush. Et ensuite, il s'est assis et il a ramené Dariush dans sa garde. Et finalement, Dariush est resté sur lui pendant une bonne partie du round. Et je pense que c'est parce que Dariush n'avait pas les compétences pour le contrôler que finalement Oliveira s'est levé. Et pour moi, c'est l'une des faiblesses d'Oliveira. Il a beaucoup trop confiance en sa garde et il est beaucoup trop à l'aise avec la position du dessous. Et ça, ce sera problématique face à Arman Tsarukyan. Parce que l'une des forces d'Arman, c'est son ground and pound. Il suffit de regarder les séquences de ground and pound de Arman et on se rend compte que Arman ne s'amuse pas. Donc si tu invites Arman dans ta garde et il commence à te ground and pound, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est difficile de sortir un triangle ou je ne sais quelle autre soumission quand tu es en train de te manger des coudes et tu es en train de te manger des poings en plein dans ton visage. C'est très difficile. Donc ça, c'est une faiblesse d'Oliveira. Par contre, contre la cage, je trouve qu'il pourrait créer des problèmes à Arman parce qu'il défend bien contre la cage. J'ai trouvé que face à Islam, il a bien défendu. Il contrôlait les poings d'Islam. Il empêchait Islam de vraiment fermer ses mains. Donc il contrôlait un poignet et aussi il mettait des genoux à Islam. Et Arman est plutôt court. Donc oui, des genoux, créer de l'espace, mettre des genoux, ça Oliveira sait le faire et il le fait souvent. Et aussi juste sa force physique lui permettra de rester debout contre la cage. Parce qu'il a un bon travail de clinch. Contre la cage, il crée bien l'espace, du moins de ce que j'ai vu face à Islam. Il contrôlait les points d'Islam, il créait de l'espace, il mettait des genoux. Parfait, il n'a rien à dire par rapport à ça. Si il peut laisser son histoire d'amener les gens dans sa garde, il devrait très bien se débrouiller face à Arman Tsarukyan. Maintenant, passons à Arman. Bon, j'ai beaucoup analysé Arman et je pense que ce ne sera pas une tâche facile, mais ce n'est pas impossible comme certains le pensent. Parce que, comme je l'ai déjà dit, Oliveira a plusieurs faiblesses et je ne les ai même pas toutes listées, mais il a plusieurs faiblesses que tu peux exploiter. Déjà, une chose que j'adore chez Arman, c'est son ground and pound. Quand il t'a au sol et il décide d'y aller, c'est dur pour toi de t'en sortir. Et ça, je pense que ce sera un atout face à Oliveira qui aime inviter les gens dans sa garde. Si Arman arrive à obtenir la position du dessus, Arman arrive à se mettre dans une position où il peut asséner un ground and pound, ce ne sera pas fini pour Oliveira, mais ça pourrait être la voie vers la victoire si ce scénario se reproduit plusieurs fois dans le combat. Par contre, il y a des choses que j'ai remarquées dans la lutte de Arman et j'aurais une théorie sur ça parce que Islam, Arman et Oliveira ont des façons différentes de contrôler au sol. Je pense que Islam vient du sambo. Oui, Islam vient du sambo. Arman vient de la lutte libre. Donc Islam fait certaines choses qui sont très bonnes, comme par exemple le contrôle des pieds. Quand il tape contre la cage, c'est quelque chose que ces Dagestanais font souvent. Il y a certains copies maintenant, mais c'est vraiment les Dagestanais, je pense, qui ont amené ça. Et ils ont aussi amené la menotte dagestanaise. Ils ont vraiment amené ces deux choses et ça vient du sambo. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que Arman ne le fait pas et cela le met dans des situations où il ne contrôle pas entièrement son adversaire. Ça le met vraiment dans ce type de situation parce que je l'ai déjà vu combattre certaines personnes. Il les amène au sol, il trouve une façon de les amener au sol, mais ensuite, il n'arrive pas à établir le bon contrôle pour les garder au sol. Et je juge que ça lui prend beaucoup plus d'énergie de tout le temps remonter, ramener au sol ou de tout le temps rechercher. Ça consomme beaucoup plus d'énergie que
de l'amener au sol et de trouver des façons de le contrôler. Par exemple, quand son adversaire est dos à la cage, et ça se voit à présent dans le combat entre Joaquim Silva et lui, il ne contrôle pas les jambes. Alors que c'est quelque chose que par exemple Khabib faisait pratiquement instantanément. C'est-à-dire dès qu'il pouvait contrôler tes jambes, il les contrôlait automatiquement. Arman ne le fait pas. Arman, il va plus mettre tes jambes en élévation. Mais je juge que la méthode, par exemple, de Khabib ou d'Islam, elle est plus simple et la position dans laquelle tu as ton adversaire, tu as un meilleur contrôle sur lui. Par exemple, une différence que j'ai aussi remarqué, et ça pourrait venir du fait que Arman est court, est que Oliveira, par exemple, quand il a ton dos, ou bien quand vous êtes au sol et tu es sur lui, il va mettre un body lock. Arman ne met pas de body lock, il essaie de contrôler sur le côté. C'est un peu bizarre à voir. Il essaie de contrôler sur le côté. Si je trouve une image, je vais la mettre à l'écran. Mais il essaie de te contrôler sur le côté au lieu d'établir le body lock. Avec le body lock, tu as juste à travailler les mains à partir de là parce que la personne ne peut aller nulle part. Mais c'est quelque chose que Arman ne fait pas. Donc, par exemple, une fois de plus dans son combat face à Ismagulov s'est levé et a réussi à lui échapper. Donc Arman, des fois, il a ses problèmes de contrôle. Même s'il reste un lutteur de très haut niveau, moi je pense que je sais pas exactement quelles sont les raisons pour lesquelles il n'utilise pas forcément ces moyens de contrôle que d'autres combattants utilisent, mais je pense que s'il implémentait ces façons de contrôler dans son jeu, ce serait beaucoup plus effectif parce que ça dépense vraiment de l'énergie de lutter quelqu'un, de tout le temps chercher un contrôle, de se mettre dans des positions de contrôle qui ne sont pas vraiment effectives pour calmer l'adversaire ou entièrement le contrôler. Il s'échappe, tu repars le chercher, ça consomme beaucoup d'énergie. Je pense que s'il arrivait à contrôler, il pourrait plus se concentrer sur des séquences pour finir le combat comme des soumissions ou son ground and pound. Mais comme j'ai dit, peut-être que c'est parce qu'il est court qu'il n'implémente pas par exemple le body lock ou qu'il n'implémente pas certaines choses. Maintenant, je pense que la façon dont il va chercher ses takedowns, dans ce combat face à Oliveira, ça pourrait être extrêmement dangereux pour lui. Parce que Oliveira, comme je l'ai dit, il a le record de soumission, il a aussi le record de finition. Oliveira est un spécialiste des guillotines. Souvent, les gens disent que les guillotines sont dures à placer. On peut demander à Dustin Poirier pour ça. Mais souvent, les gens disent que les guillotines sont dures à placer. Mais moi, je peux vous dire qu'Oliveira n'a aucun problème à les placer. Il en a déjà placé plusieurs. Il est aussi un spécialiste des chokes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Arman? Ça veut dire que Arman n'a pas intérêt à ne pas faire de single leg et il a intérêt à ne pas faire de double leg. Maintenant, quand je le dis de cette façon, est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. Mais ça veut dire en fait qu'il devra être très très conscient de la position de sa tête. Il devrait être conscient de la position de sa tête. Parce que j'ai déjà vu dans les combats de Arman, je l'ai déjà vu plusieurs fois, aller chercher un single, aller chercher un double, mais sa tête n'est pas droite quand il le fait. Sa tête est un peu comme si tu voulais rentrer dans un mur. Et dans ce type de position, sa tête est parfaitement placée pour que Oliveira lui mette une guillotine. Et ça, c'est problématique. Tu peux aller chercher un single, tu peux aller chercher un double, mais tu dois t'assurer que ta tête n'est pas dans une position où Oliveira pourra juste aller la chercher. Ton menton doit être droit. Tu ne dois pas avoir tu dois pas avoir tes yeux qui regardent le sol pendant que tu es en train d'aller chercher un single ou un double. Tu dois regarder devant toi. Donc, il y a ce type de détails qui pourraient être problématiques et qui pourraient amener des situations de guillotine ou des situations... Non, dans ce cas, ce serait une guillotine, mais dans le cas des sprawls, par exemple, il faudra que Arman soit aussi très très attentif au sprawl. Parce que si tu sprawls et tu te retrouves dans une situation où tu as Oliveira qui est en train de se balader dans ton dos, ça peut être fini. Ça peut être fini. Et Dustin Poirier aussi, il n'a pas eu beaucoup de chance par rapport à ça. Justin Gaethje aussi n'a pas eu beaucoup de chance par rapport à ça. Donc, il faudra faire attention aux positions de sprawl. Moi, idéalement, je dirais, si j'étais le coach d'Arman, on cherche nos takedowns d'une autre façon, mais on minimise les single legs et les double legs. Parce que ça, si Oliveira commence à essayer des guillotines, ce type de choses, il est extrêmement expérimenté dans ça. Et là, tu commences à défendre et là, tu commences à aller sur le terrain du jiu-jitsu, alors que dans
ce type de situation, idéalement, tu aimerais rester dans le terrain de la lutte et pouvoir te mettre en position pour un grand impound. Parce que quelque chose est sûr, si Armand essaie de jouer ce jeu du Jiu-Jitsu pendant que Oliveira est frais, Oliveira n'est pas sonné, il va perdre. Il va perdre. Moi, j'ai pas de doute par rapport à ça. Il va certainement perdre. Donc, single leg, double leg, il devrait faire attention à tout ça. Il devrait faire attention à tout ça. Et il devrait vraiment faire attention à la position de sa tête quand il va les chercher. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai remarqué. Maintenant, dans le domaine du striking, moi, j'adore les kicks de Tsarukyan. Parce que je sais que ces kicks, il a pensé à ses kicks. Pourquoi je dis qu'il a pensé à ses kicks, c'est que Tsarukyan est court pour la division. Je pense qu'il fait 1m70 et il utilise en fait ses kicks pour striker. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel parce que pendant que d'autres combattants utilisent des kicks juste pour utiliser des kicks, Tsarukyan, lui, il utilise ses kicks pour couvrir en fait ses défauts physiques. Bon, c'est pas un défaut d'être court là, mais ses défauts physiques en matière de striking. Parce que c'est clair que en striking, si tu as une meilleure allonge, tu as plus de possibilités. Donc, j'aime comment il utilise des fois ses kicks pour ouvrir ses combos ou bien pour finir ses combos quand la personne est en train de s'éloigner. C'est quelque chose que moi je trouve intéressant. Et bon, j'aime vraiment ça. Je pense que dans ce combat, il devrait le faire. Surtout que Oliveira a une garde très haute. Les kicks pour les middle seront totalement ouverts. Ils seront ouverts et je pense que s'il arrive vraiment à mélanger ses kicks dans son striking, il pourrait tenir un peu debout avec Oliveira. Il pourrait tenir un peu debout avec Oliveira. Mais si il y va juste point contre point ou bien box contre box, je pense que Oliveira va lui faire très très mal. Et ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans ses combats. Quand il veut y aller juste avec les points, des fois il va faire des erreurs, il va mal évaluer la distance, il va mal évaluer certaines choses. Et aussi, il ne bouge pas sa tête. On y revient. Tsarukyan ne bouge pas souvent sa tête et il se fait contrer. Parce que avec le niveau de Tsarukyan, le classement qu'il a, Joaquim Silva, qui n'est pas du tout classé, ne devrait pas performer aussi bien. Donc même si Tsarukyan l'a battu, Joaquim Silva a vraiment performé. Et Joaquim Silva le contrait. Il a contré plusieurs fois. Et si lui, il arrive à te contrer, Oliveira arrivera à te contrer. Même si Oliveira aussi est ouvert, mais Oliveira arrivera à te contrer et Oliveira frappe très très fort. Il frappe fort. Il en a déjà sonné certains, dont Dustin et Justin. Il frappe fort. Donc tu ne veux pas te mettre dans ce type de position. C'est pour ça que debout, je pense que ce serait une très bonne idée pour lui s'il utilisait ses kicks, soit pour ouvrir des combos, soit pour finir des combos, peut-être feinter le kick, mais il devrait vraiment les utiliser. Et en plus, la façon dont il les utilise, c'est intéressant parce que il n'utilise pas en fait de la jambe arrière. Parce que s'il les utilise par exemple de la jambe arrière en étant orthodoxe comme Oliveira, comme il est court, ça couvre moins de distance et aussi ça le met dans une position où il peut être contré. Mais il utilise surtout des kicks de la jambe avant et il est aussi actif avec sa main avant, c'est-à-dire sa main gauche. C'est vraiment bien. Genre moi, je l'ai remarqué, j'ai vraiment aimé ça. Le fait qu'il utilise des kicks mais avec sa jambe avant, ça lui permet de couvrir la distance beaucoup plus vite. Ça lui permet de couvrir le fait qu'il soit court, parce qu'il est court pour la division. Je ne l'avais pas remarqué, mais maintenant je ne peux pas ne pas le remarquer. Ça lui permet de couvrir aussi le fait qu'il est court. Et aussi, comme il utilise sa jambe avant, il est orthodoxe, mais ça lui ouvre le même boulevard que ça ouvrirait à, par exemple, un southpaw. Parce que, par exemple, quand on prend l'exemple de Benoît Saint-Denis, il est southpaw et il combat souvent des orthodoxes. Et le middle est toujours présent. Mais la jambe gauche de Benoît est sa jambe arrière parce qu'il est southpaw. Mais comme Armand le fait avec sa jambe avant, il ouvre en fait ce boulevard en position opposée, mais en étant orthodoxe. Donc, en fait, ces kicks sont très bien pensés. Je vois ces kicks comme quelque chose qui a été très très bien pensé et qui est une grosse arme. Je pense que dans son striking, c'est sa meilleure arme, les kicks, juste à cause de ce volet stratégique. Donc je pense qu'il devrait l'utiliser, il devrait mélanger ça à son striking. Maintenant, les erreurs qu'il fait debout, oui, il ne bouge pas sa tête, Armand ne bouge pas souvent sa tête, donc ça c'est un peu une erreur. Quand tu veux envoyer certains coups, tu veux enlever en fait ta tête de l'axe. Ça, ce sont des principes de boxe. Tu veux enlever ta tête de l'axe. Des fois, il se fait contrer
surtout quand il va ouvrir avec ses mains, il va mal évaluer la distance et quand il rate, il se fait contrer. Donc, il y a ces choses qu'il devrait revoir. Mais oui, là, ça commence à prendre beaucoup de temps. Mais là, je vais finir en donnant les voies de la victoire. Je vais commencer avec Oliveira. Quelle est la voie de la victoire pour Oliveira dans ce combat? Je pense que Oliveira devrait d'abord, il ne devrait pas inviter Arman dans sa garde. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'il a, il ne devrait pas le faire. J'espère qu'il a tiré des leçons du combat face à Islam. Bon, apparemment non, parce qu'il a fait face à Benil, même s'il a mis après KO Benil, il a encore refait face à Benil. Donc apparemment non, mais on espère qu'il ne le fera pas face à Arman. Deuxièmement, il faudra qu'il soit agressif dans le striking. Moi, si j'étais Oliveira, dès que ça commence, mais c'est souvent ce qu'il fait, dès que ça commence, je suis extrêmement agressif sur Arman. Parce que dans les 2 premiers rounds, je pense que Oliveira aura beaucoup de chances de mettre KO Arman. Surtout que Arman sera peut-être pas stressé, mais il sera un peu prudent et tout. C'est le moment de lui mettre la pression. Et Oliveira aussi, il a compris. Donc, pression au début. Ne l'invite pas dans ta garde pour rien. Contre la cage, défend. Et bon, Oliveira sait le faire. Il créait bien de l'espace face à Islam. Il mettait des genoux. Donc, même chose contre la cage. Et je pense que si Oliveira le fait assez, à un niveau, il devrait réussir à briser Arman. Soit par un KO au début ou bien bon sur ces 3 rounds, ok, ces 3 rounds, donc peut-être au 3e round il devrait arriver à briser Arman. Donc ce serait ça, mais surtout l'histoire de la garde, pour moi c'est vraiment le nerf de la guerre pour Oliveira. Faudrait pas qu'il fasse ça ici. Maintenant pour Arman, quelle est la voie de la victoire? Moi je dirais pas de single leg, pas de double leg. Si tu veux les faire, assure-toi de la position de ta tête. Sois très conscient de la position de ta tête. Dès que tu as Oliveira, essaie de gagner directement une position de ground and pound. Essaie de le contrôler comme tu peux, mais essaie de gagner une position de ground and pound parce que tu n'es pas un spécialiste en soumission, du moins. Donc, Arman devrait essayer de gagner une position de ground and pound et il ne faudra pas qu'il joue au jeu du Jiu-Jitsu. Il ne faudra vraiment pas qu'il joue à ce jeu parce qu'il est face à Oliveira qui a un très très haut niveau. Même s'il y a des gens qui pourraient faire des arguments comme quoi Arman va défendre ça. Oui, la lutte annule un peu le Jiu-Jitsu, mais la lutte liée au ground and pound et la lutte où tu contrôles. Le contrôle, c'est pas trop ça. C'est du moins le niveau auquel on dit que Arman est. Moi, je ne pense pas qu'il ait le niveau de contrôle de personnes comme Islam, Khabib et autres. Donc, la lutte, oui, mais il faudrait que ça vienne avec le contrôle pour annuler le Jiu-Jitsu. Et aussi, il faudra qu'il soit conscient des positions. Parce que Oliveira est très à l'aise en bas. Ce qui est l'une de ses faiblesses, bien sûr. Donc, lutte pour Arman. Ground and pound. Quand tu arrives à mettre tes mains sur Oliveira. Dans le striking, il faudra qu'il mixe vraiment. Il faudra vraiment qu'il mélange ses kicks. Parce que ses kicks sont vraiment une grosse arme. Et avec Oliveira qui a une garde très haute, ça va lui ouvrir le corps. Peut-être les mains d'Oliveira vont commencer à baisser. Il pourra peut-être revenir des trucs en haut, etc. Ou il pourra juste vraiment faire mal à Oliveira. Donc, il faudra vraiment qu'il ouvre ses combos avec un kick ou bien qu'il les finisse avec un kick, mais il ne faudra pas qu'il rentre juste en distance comme je l'ai déjà vu faire plusieurs fois parce que Oliveira va le contrer. Bon, c'était plutôt long, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de beaucoup de choses, un peu en ordre, un peu dans le désordre. Mais oui, finalement c'est un combat qui a vraiment attiré mon attention parce qu'il y a beaucoup de fans d'Oliveira et bon, je me suis juste demandé mais pourquoi ils sont aussi confiants? Et oui, ils ont raison d'être confiants, parce que finalement, Arman est prenable. En fait, les deux sont prenables, mais il faut être très stratégique et il faut amener l'un sur le territoire de l'autre. Je ne ferai pas forcément de pronostic, comme je l'ai dit au début, mais pour moi, ce sont les voies que ces deux combattants pourraient prendre pour gagner ce combat. Et c'était, je pense, mon deuxième Handgriff podcast impromptu sur Arman Tsarukyan et Charles Oliveira. Sinon, la carte de l'UFC 300 est bien, elle est bien. Je vais peut-être finalement faire d'autres analyses pour d'autres combats, mais je verrai. Mais pour le moment, restez, abonnez-vous à la chaîne. Aimez si vous avez apprécié tout ce que j'ai dit sur ce match-up. Et on se dit à la prochaine.